Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion, notre savoir-faire. À découvrir sur restom.net. Restom présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et si vous nous rejoignez, je vous rappelle que nous parlons des ralentisseurs avec le papa des ralentisseurs. Il s'appelle Christian Machu. Ce sera notre rendez-vous actu dans quelques minutes. Puis tout de suite, on accueille Marc Grandemange, qui est chimiste chez Restom. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Comment ça va ? Bah écoutez, très bien, chaudement. Oui, chaudement, oui. Ah bah tiens, on va en parler du chaudement. Mais exactement, hein, je vous ai dit que c'est une émission où ça serait chaud tout le long de cette émission. Et c'est vrai que les épisodes de canicule, pour les voitures anciennes, c'est encore pire que pour les voitures modernes, parce que les systèmes de refroidissement des vieilles autos n'ont pas été conçus pour affronter de telles chaleurs. Et puis, avec le temps aussi, ils perdent en efficacité, surtout s'ils sont mal entretenus. Donc la première question, Marc, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien entretenir son système de refroidissement sur un véhicule ancien ? Si on observe un petit peu de surchauffe sur le véhicule, on aura plusieurs actions possibles. C'est en fait entretenir le circuit de refroidissement, parce qu'il peut y avoir à terme du tartre, des pots de calcaire et puis des boues qui peuvent se former aussi dans le circuit. Des boues ? Comment ça se fait ? Des boues. Alors lié à quoi ? Parce que le tartre, on comprend. La rouille, on comprend, parce que malheureusement, avec le temps, les tout systèmes. Avec le temps, tout s'en va. Même si les radiateurs ne rouillent pas forcément, puisque beaucoup de radiateurs anciens sont en cuivre, mais c'est vrai que les moteurs étaient en fonte, donc il peut y avoir de la rouille qui bouche les faisceaux du radiateur. Mais de la boue, elle vient de quoi ? C'est quoi ? C'est lié à quoi ? Et la boue, alors là, c'est assez spécifique aux anciennes. On n'aura pas, ou moins ça sur les récentes, mais en fait, c'est le liquide de refroidissement qui a une durée de vie. Et passé cette durée de vie, si on fait pas le changement dans les temps, et bien en fait, le liquide va se détériorer, former des boues, changer du coup la composition du liquide. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux qui va entraîner après la corrosion, les boues. Il faut vidanger son circuit de refroidissement, le liquide, tous les combien ? Alors ça, c'est un peu variable. Il y a des préconisations soit de kilomètres, soit de temps. Et on est autour des 4 ans. En général, c'est autour des 4 ans. Oui, tout le monde le fait pas, ça c'est clair. Il y a des produits là justement pour lutter contre le calcaire, la rouille, qu'on peut rajouter sans avoir besoin de remplacer les éléments du circuit ? Alors on peut nettoyer. Chez Restom, typiquement, on va proposer des produits pour détartrants pour le circuit. Donc ça, on remplace, on met en lieu et place du liquide de refroidissement le produit nettoyant. Et on fait tourner un petit peu le moteur comme ça pour faire circuler le produit, enlever le calcaire, enlever les boues, et ensuite on peut remettre son liquide classique qu'on va acheter. D'accord, il faut revidanger évidemment, on rajoute pas le liquide classique avec ce qu'on a mis auparavant, parce que c'est assez c'est agressif. Oui, tout à fait, c'est vraiment on traite, on rince abondamment et ensuite on repart sur un circuit vide et rincé. Alors, est-ce qu'il y a des liquides de refroidissement spécifiques pour les voitures anciennes ? Alors, il n'y a pas spécialement de liquide spécifique. Après, on peut faire comme à l'époque, je dirais, où on utilisait souvent du liquide concentré. Et ensuite, on peut faire sa propre dilution chez soi pour faire un liquide plutôt pour les grands hivers ou plutôt pour l'été. Ah oui, mais tout le monde n'est pas chimiste à faire chez soi son propre liquide, parce que on peut acheter du liquide concentré. Moi, je peux le faire, mais ce sera du vin. Avec chez moi. Encore une fois, chez Restom, c'est vraiment notre domaine, et on va proposer ce liquide concentré qu'on va pouvoir préparer à raison chez soi. D'accord. Et ça marche. Donc pour les dilutions sont assez simples. En fait, si on veut atteindre, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais si on veut atteindre moins 20 degrés de résistance au gel, on va faire telle dilution. Et si on veut plutôt du moins 40 pour certaines régions, on va faire une autre dilution. Et du plus 40 ça, c'est du plus 40, malheureusement. Ça marche, ce liquide, il fonctionne sur
tous les types de moteurs, parce qu'on a des moteurs en fonte, des moteurs en alu, on a, comme je disais tout à l'heure, des radiateurs en cuir, et ça marche pour tous les métaux? Oui, tout à fait, oui. Après, la grande règle, hein, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est bien respecter le changement du liquide tous les 4 ans. Et puis vérifier avant que ce soit pas déjà entartré, quoi. Est-ce que mettre de l'eau, c'est une bonne idée? Pas forcément. Alors il y a de l'eau un petit peu là, dans tous les liquides. Ouais. Mais que de l'eau, non. Hein. Donc l'eau, c'est mauvais pour les moteurs, on est d'accord. Mais tu sais que, excusez-moi, je fais une parenthèse parce que là, il est en train Marc, de me donner une réputation. Je bois 3 litres d'eau par jour, monsieur. Je suis sûr que vous êtes à moins d'1 litre, vous. Oh non, je suis plus d'un litre. En ce moment, je dois être à 2,5 litres. Je vais cacher la pub, mais vous voyez, même le matin, j'ai ma bouteille d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Donc pas d'eau. Donc voilà, l'eau, hein, ça va transporter une partie de la chaleur. Hein, donc ça, c'est pas tant le problème. Et encore, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Mais surtout, ça va engendrer beaucoup de corrosion dans le circuit. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a des produits? Alors je vous pose la question. Est-ce qu'il y a? Oui, il y a des produits qui permettent d'abaisser la température de fonctionnement du moteur. Comment ça marche? Et est-ce que ça se rajoute dans le liquide normal? Est-ce qu'il faut remplacer le liquide? Comment ça fonctionne? Oui, alors ça existe. Donc chez Restom, on a un additif couleur, hein, qui s'appelle couleur, qui permet d'améliorer en fait les échanges thermiques. Donc on additive en fait son liquide de refroidissement, donc pas besoin de le remplacer. Hein, on rajoute une petite quantité. Comme ça va améliorer donc les échanges thermiques, plus de mouillabilité, hein, donc plus de contact avec les parois, plus d'échanges et du coup plus de gains en réduction de température. On gagne de combien à combien? Alors là c'est variable parce qu'en fonction de la conception du véhicule, si c'est un très petit circuit, le gain du coup sera minime aussi, hein, parce qu'on gagne en fonction un peu de la surface du circuit. Mais on peut gagner une dizaine de degrés environ. Hein. Ah oui, c'est pas négligeable du tout. Tout à l'heure, vous nous parliez des bouts. Il y a des produits qui permettent de maintenir d'ailleurs le circuit en bon état et d'augmenter la longévité dans les additifs. Oui, on aura ça. Ouais, tout à fait. On a ça également. Donc de la même façon, on vient additiver le liquide qui est en place. De préférence le faire sur un liquide neuf. Hein. Donc nous on a un Antico Radia qui va permettre de stabiliser un peu plus le liquide de refroidissement, donc éviter sa dégradation. Et après, comme on disait, c'est le cercle vicieux. Hein. Si on retarde la dégradation, on retarde les bouts, on retarde la corrosion. D'accord. Bon, on va prendre soin de nos anciennes parce que c'est vrai que pour rouler en ce moment, il fait un peu chaud, quoi. Ouais, et puis je vais en profiter pour souhaiter un bon anniversaire à ma maman. C'était ses 85 ans hier en parlant d'anciennes. Et à mon papa qui fêtait ses 86 ans. Ça va. Lundi. Exactement. Et bon anniversaire à toutes vos anciennes voitures et à tous ceux que vous aimez autour de vous, quel que soit leur âge. Voilà, c'est comme ça. On vous embrasse, Marc. Merci, bonne journée à vous.